Nous nous souvenons qu'Henri Grielou a reçu un appel impératif au Carmel le 13 décembre 1920. Aux alentours de Pâques 1921, il a obtenu l'accord de son directeur spirituel. Nous sommes donc dans cette période dont nous célébrons le centenaire. À ce moment, l'histoire d'Henri Grielou met en scène sa petite sœur, Berthe, la dernière de la famille, dont il est le parrain. L'histoire d'Henri concerne évidemment ses proches au premier chef. Durant cet entretien, Père Louis Mainviel, bonjour. Bonjour, Père Étienne Michelin. Nous allons commencer à découvrir la personnalité de Berthe et de ses liens avec Henri. Le 29 mai 1921, Henri écrit à son ami Gabriel Saint-Hilaire que sa petite sœur, Berthe, lui envoie des lettres qui montrent, dit-il, que le bon Dieu travaille en elle. Quel a été le parcours de Berthe jusqu'à cette période? Berthe a une santé fragile, donc elle ne peut pas travailler trop jeune. Alors elle continue ses études. Elle n'a pas encore 16 ans en 1918 quand elle obtient son brevet de capacité de l'enseignement primaire. Et à cette époque-là, en 1921, elle fait la classe au cours élémentaire de l'école libre du Gard. Plus tard, le père Marie-Eugène racontera que sa petite sœur était très aimée dans la famille. Elle était charmante, dit-il, elle avait une grande vivacité d'esprit, mais tout cela se greffait sur de la petitesse. Père Marie-Eugène dit « De bonne heure, Dieu l'a prévenue de sa grâce. J'en ai eu l'assurance quand je l'ai préparée à sa première communion. On sentait une âme très aimée du bon Dieu. » Est-ce qu'elle était isolée? Adolescente, Berthe forme avec 3 de ses amis un groupe inséparable. Elles vont à la messe et communient tous les matins. Une de ses amies a témoigné « Berthe était la personnalité la plus marquante du groupe. Elle en était le centre. Tout le monde l'aimait, on recherchait ses conseils, on les écoutait, on les suivait, on se groupait autour d'elle. C'était notre grande sœur à toutes. » Berthe est très attachée à Henri, son frère et parrain, et comme elle est décédée en 1958, elle n'a pas eu le temps de témoigner à son sujet, mais elle aurait pu faire siennes les paroles de sa sœur Fernande, d'1 an et demi plus âgée qu'elle. Fernande nous a dit « Mes frères, je les admirais. » Mais enfin, Henri, c'était une admiration sans borne. Quand il disait la messe, il la disait d'une façon particulière, avec beaucoup d'attention, un recueillement, une présence de Dieu, quelque chose qui change des autres prêtres. Ça m'a fait cet effet jusqu'à la fin, et c'est pour ça que je l'admirais sans borne. À vous entendre, Berthe a donc une forte admiration pour Henri. Cette admiration la porte sans doute à lui faire confiance. Oui, Berthe écrit régulièrement à son frère séminariste. En ce mois de mai 1921, elle lui confie ce qui lui arrive. Elle a compris que le Seigneur l'appelle et elle a dit son oui le jeudi saint 1921 et Henri note que c'est le jour même où, de son côté, il recevait la parole si forte du Seigneur « Tu es trop pressé ». Henri en est très heureux. Il écrit à Berthe pour lui donner quelques conseils au sujet de sa vocation et, fort de son expérience avec le père Belmont, il l'invite à parler à un prêtre. Voici ce qu'il lui écrit. « Ordinairement, le bon Dieu nous manifeste sa volonté et très clairement par ses ministres. Il leur donne des lumières spéciales pour cela. Il fait volontiers même des miracles pour les éclairer, afin qu'ils éclairent à leur tour. Donc, si tu veux avoir la lumière complète sur ton cas, expose-le franchement et clairement à un prêtre en qui tu as pleine confiance. » Henri aborde aussi la question du choix de la congrégation. Dans cette région du bassin houiller de l'Aveyron, les possibilités se présentent d'elles-mêmes. Tout près du Gard, il y a Villefranche-de-Rouergue avec un Carmel. On y trouve aussi la congrégation de la Sainte Famille, très florissante. Elle a été fondée par Émilie de Roda, dont le procès de béatification est alors en cours.
À une dizaine de kilomètres plus loin, Monteil est le lieu de formation des dominicaines où Fernande serait entrée à l'âge de 12 ans si Marius ne s'y était pas opposé. Mais il faut aussi penser que leur mère aura besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Or Marius, Angèle et Fernande sont partis et vivent à Paris. Il ne reste que Berthe. Madame Grialou espère bien finir ses jours dans ce presbytère de son fils, mais ni elle ni Berthe ne savent encore qu'il entrera au Carmel. Henri écrit donc ceci à Berthe. « Où notre Seigneur te conduira-t-il ? Je n'en sais rien. À la Sainte Famille ? Au Carmel ? Dans un autre couvent ? Où te maintiendra-t-il encore longtemps auprès de maman ? Le bon Dieu peut tout. Et lorsque son heure sera venue d'agir, il ne sera pas embarrassé. » Cependant, Henri revient sur cette question en post-scriptum de sa lettre. Il reste discret et respectueux devant la grâce de sa sœur, mais il se sent poussé à lui donner ce conseil. Prie et consulte, mais réserve-toi encore sur le choix de la congrégation. Henri a probablement eu à son insu une inspiration divine pour donner ce conseil prophétique, car il est séminariste. Il ne sait absolument pas qu'il sera fondateur de Notre-Dame de Vie, où Berthe entrera 18 ans plus tard, en 1939, après la mort de sa mère. Est-ce vraiment un conseil prophétique ? N'est-ce pas là de la simple prudence d'un sous-diacre qui a bien conscience de la complexité d'une vocation, une sorte d'invitation à la patience ? En tout cas, une autre phrase de la lettre nous indique ce que Berthe sera pour Henri. « J'ai remercié notre Seigneur de me donner en toi une sœur qui comprendra désormais toutes mes aspirations et à qui je pourrai tout dire avec la certitude de voir mes désirs et mes sentiments partagés. » Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Berthe a partagé et vécu de la façon la plus radicale les aspirations, les désirs et les sentiments du Père Marie-Eugène. Quelles sont les premières étapes de cet itinéraire de partage ? Berthe a suivi son frère en entrant dans le tiers-ordre du Carmel en 1925. C'est une forme de vie qui permet d'épouser l'idéal du Carmel tout en restant dans son milieu de vie. Berthe a fait son premier engagement à Lille en 1926, le jour même où le Père Marie-Eugène faisait sa profession solennelle. C'était longtemps avant les débuts de l'Institut Notre-Dame de Vie. L'idéal du Carmel, méditer jour et nuit la parole de Dieu, à moins que l'on soit légitimement occupé à autre chose. Dans le tiers-ordre du Carmel, qui s'appelle maintenant l'ordre du Carmel séculier, recevait-on un nom pour marquer cette consécration ? C'était de fait la coutume de donner un nom religieux au tertiaire. Et sans qu'Henri, le Père Marie-Eugène, ou Berthe ne demandent rien, le Père provincial décida de donner à Berthe le nom de son frère. Elle s'appellerait Sœur Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. La communion du parrain et de la filleule dans le même idéal et déjà dans la même mission était ainsi confirmée. De fait, à la mort de Berthe, le 2 janvier 1958, le Père Marie-Eugène constatera qu'il avait accompagné sa sœur jusqu'à la plénitude de la sainteté. Accompagner sa sœur jusqu'à la plénitude de la sainteté. Par quel chemin ? Durant toute sa vie, le Père Marie-Eugène a traduit pour le monde moderne l'enseignement de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il voulait que les membres de Notre-Dame de Vie vivent cet enseignement pleinement, d'une manière séculière, c'est-à-dire en plein monde, pour être au milieu des hommes et des femmes de notre temps des témoins de l'amour de Dieu. C'est précisément ce que Berthe Grialou a vécu comme membre de l'Institut Notre-Dame de Vie. Deux points essentiels ressortent de cet enseignement vécu par Berthe. Le premier, c'est que nous sommes des pauvres aimés de Dieu. Berthe a
toujours eu le sentiment d'une faiblesse intérieure. Elle ne se sentait pas à la hauteur de ce qu'elle devait être et faire. Et elle percevait tellement cette impression qu'elle a avoué que sa pauvreté est un gouffre. Elle ne voyait que cela en elle, au point d'avouer à la fin de sa vie « Je suis le pauvre ». On pourrait penser qu'il s'agit d'un problème psychologique. Non, car dans ce cas, la personne est tentée de se replier sur elle-même et de ne plus rien oser faire. Chez Berthe, il s'agit au contraire d'une expérience spirituelle très haute qui lui donnait la conviction que l'Évangile est au-dessus de ses forces. Jésus nous l'a dit, à l'homme c'est impossible, mais tout est possible pour Dieu. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes devenir des saints, mais c'est possible si nous acceptons notre pauvreté et demandons au Seigneur d'agir en nous. Est-ce que Berthe a gardé cela pour elle? Je vous disais que donc elle avait ses 3 amies inséparables et donc bien plus tard, elle a écrit à une « Crois-moi, je suis bien bas dans la pauvreté. La pauvreté, c'est mon lot. Creuse le mot et tu comprendras. Tu verras tout ce qu'il peut contenir de souffrance, tout ce qu'il peut comporter d'impuissance sur tous les plans. » Il est rassurant de relire la parabole du festin, où il est dit que les boiteux, les borgnes, etc. sont invités. Et oui, acceptons humblement d'être cela, puisque Jésus a eu la délicatesse de nous prévenir que nous n'étions pas exclus par notre infirmité. À l'exemple de la petite Thérèse, je crois que je finirai ma vie en regardant exclusivement la miséricorde. La petite sainte a bien fait de nous en parler dans des termes qui paraissent à première vue exagérés. Elle nous déconcerte évidemment quand elle nous affirme que plus on est faible, sans désir, sans vertu, plus on est propre aux opérations de l'amour consumant et transformant. Voilà, c'est l'enseignement de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et on retrouve là celui de saint Jean de la Croix. Vous retrouverez cela dans le chapitre de Je veux voir Dieu sur la conduite de l'âme. Dieu est miséricorde, cela veut dire qu'il veut nous aimer gratuitement. Saint Paul l'a dit dans la lettre aux Éphésiens, c'est par grâce, c'est-à-dire gratuitement, que vous êtes sauvés. Si nous voulons correspondre au désir de Dieu, nous devons simplement nous offrir à lui en ouvrant notre cœur pour qu'il puisse nous aimer autant qu'il veut. C'est sa joie. Les papas et les mamans qui ont des petits-enfants font cette expérience. Ils ont une joie immense à aimer leur petit qui est sur leurs genoux. Ils ne l'aiment pas parce qu'il a fait de belles choses, parce qu'il a des diplômes. Ils l'aiment simplement parce que c'est leur enfant, encore tellement fragile mais confiant. C'est qu'ils expérimentent là un reflet de la paternité de Dieu, car ils ont été créés à son image. Berthe a appris à connaître ses limites, à les accueillir, à les présenter à la miséricorde. Et comme la petite Thérèse, à les aimer, car elles attirent l'amour infini de Dieu. Si notre pauvreté est confiante, elle est puissante sur le cœur de Dieu. J'imagine sans peine qu'il doit s'agir de tout un itinéraire de conversion pour que la pauvreté ressentie n'entame pas la confiance et ne conduise pas au désespoir. La confiance dans la pauvreté est puissante, vous dites. Est-ce que vous avez un exemple? Oui, mais vous signalez que c'est un itinéraire. Eh bien, remarquons que le chapitre qui parle de cela dans Je veux voir Dieu, la conduite de l'âme, se trouve juste avant les chapitres sur la sainteté. Ça veut dire que c'est tout un itinéraire d'apprentissage, de connaissance de notre pauvreté et d'acceptation de notre pauvreté pour que nous puissions nous ouvrir complètement à la miséricorde. Alors un exemple, oui. Un jour, le père Marie-Eugène était à Rome et il y avait une affaire importante à traiter et il reçut une lumière de Dieu. Et sa sœur Berthe lui dira plus tard, « Qu'est-ce que tu faisais ce jour-là? Parce que j'ai senti le besoin de prier intensément pour toi. »
Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Lui a demandé le père Marie-Eugène. J'ai fait la prière du pauvre, celle qui est toujours exaucée, a répondu Berthe. Voilà. C'est la prière de celui qui ne s'appuie que sur la miséricorde dans une confiance totale. Après ce premier point, nous sommes des pauvres aimés de Dieu, vous en avez annoncé un second. Quel est-il? Alors, le deuxième point essentiel de l'enseignement des saints du Carmel que Berthe a mis en œuvre, c'est que celui qui prie longuement, celui qui vit en présence de Dieu, il veut aimer Dieu, il veut aimer les autres comme Dieu lui-même aime. Il a soif d'agir par amour et de se donner aux autres pour les servir. Il veut faire connaître aux autres l'amour du Seigneur. Il me vient une réminiscence d'un passage de Je veux voir Dieu. Nous serons jugés sur l'amour que nous aurons donné à Dieu dans nos frères. Est-ce que Berthe marche dans cette ligne? C'est exactement ça, parce que elle l'a fait dans une vie tout ordinaire en fait. Elle avait un travail d'économe dans un lycée d'Avignon. Elle le faisait avec une grande conscience, son devoir d'État, mais elle témoignait de sa foi avec simplicité. Elle habitait dans un immeuble du centre-ville d'Avignon. Dans le quartier, tout le monde la connaissait. Quand elle rentrait du travail le soir, elle allait voir les malades, les personnes âgées, elle passait la nuit auprès d'un mourant. Même l'assistante sociale des prisons la connaissait. Elle était aussi engagée dans sa paroisse. Et tout cela avec la simplicité et la bonté souriante qui la caractérisaient. Et comme elle était également l'économe de Notre-Dame de Vie, elle s'occupait de toutes les questions matérielles de l'Institut avec un grand savoir-faire. Les membres de l'Institut savaient qu'elles pouvaient venir chez Berthe à toute heure. Elles étaient toujours accueillies avec joie. Berthe était pauvre, mais elle avait une activité intense parce qu'elle n'avait confiance qu'en la force de Dieu qui la soutenait. Elle ne s'appuyait que sur l'amour de Dieu qui la remplissait. Et le soir du 2 janvier 1958, elle venait d'avoir 55 ans, comme elle ressentait depuis quelque temps une fatigue latente, elle est morte toute seule dans son appartement, sans personne à ses côtés. Elle était le pauvre. Et le père Marie-Eugène dira d'elle, « Je suis celui qui ai donné l'enseignement et elle l'a réalisé. » Il a constaté, avec la vie et la mort de sa sœur, que le charisme de Notre-Dame de Vie était vraiment réalisable. Une profession séculière quelconque ou un ministère diocésain ordinaire peuvent être le lieu d'une très haute contemplation, d'une transformation complète en amour et d'un rayonnement évangélique qui touche tous ceux qui vous entourent. Le père Marie-Eugène s'est senti confirmé dans sa mission de fondateur. Merci beaucoup, Père Louis Maviel, d'avoir évoqué avec nous cette physionomie de Berthe Grialou, physionomie dont on découvre qu'elle est attachée à son frère Henri, finalement très fortement déjà en 1921, qui se déploie jusqu'à son décès et qui tout au long de ce parcours donnera au Père Marie-Eugène des confirmations sur sa propre mission. La prochaine fois, nous reviendrons à cet été 1921, durant lequel se sont passés bien des événements que vous nous raconterez. Merci et à bientôt. Au revoir.